Shalom Uvracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Shofetim, donc Shoftim, ça veut dire des juges. La Torah nous recommande de prendre des juges qui vont être en fait dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les cités, et comme le dit la Torah, Bechol She'arecha, dans tous tes portails. Et nos sages disent, comme on est au début du mois de Elul, donc le mois du repentir, du retour, et ça a énormément ça a bien sûr un linkage, un lien entre le mois de Elul et les juges. Parce que comment on met des juges? On met des juges dans chaque ville. Mais quand ça dépend de nous, même chez nous, dans nos portails, c'est-à-dire nos yeux, nos oreilles, notre nez, notre bouche, il faut aussi leur mettre des juges pour contrôler un peu ce qui rentre et ce qui sort. Donc nos sages disent que, en fait, ces juges-là, il faut les mettre sur ses propres portails, c'est-à-dire les yeux. On ne peut pas regarder tout ce qu'on veut, on ne peut pas observer toutes choses, bien entendu. Si dans la rue, on voit des choses un peu très, très, très dures à supporter, à digérer, bon, donc il faut un peu bouger son regard pour ne pas être corrompu par toutes les mauvaises choses qu'on voit dehors. Les yeux, c'est quelque chose de très important. C'est en fait le portail de l'âme. C'est la porte, l'issue pour entrer dans la Neshama. Ça commence par les yeux. Donc il faut faire très attention à nos yeux pour ne pas les usurper et complètement les casser, les briser, les dévaster. Ensuite, il y a les oreilles, bien entendu. Vous savez combien de lachon hara, combien de médisances on a entendu cette année. Ça, lui m'a fait comme ça, l'autre m'a dit comme ça, etc. Il faut faire très attention. Au moins dans le mois de Elul, qui est en fait le tapis rouge pour arriver à cette journée de Rosh Hashanah, le jour où on va nous juger. Et on va en fait, ça va avoir un impact sur toute l'année. Ce qu'on va faire ce mois-ci, c'est en fait la clé qui va nous ouvrir les 12 prochains mois. Donc il faut faire très attention de ce qu'on entend. Et au contraire, il faut commencer à entendre, à écouter des shiurim de Torah. Il faut aller à la synagogue, écouter les selichot. Il y a beaucoup de bonnes choses à écouter. Et pas passer son temps à dire des bêtises et de la médisance, c'est dommage. Le nez, je demande c'est quoi le nez par exemple? Saviez-vous que commencer à sentir des parfums d'une femme qui ne nous appartient pas, c'est interdit? Notre femme, il n'y a pas de problème, mais aller commencer à sentir les parfums d'autres femmes, c'est bien entendu quelque chose de très grave, il faut faire attention. Et la bouche, c'est, nous disent nos sages, il faut faire très attention de ce qu'on rentre dans la bouche et de ce qu'on sort de la bouche. Donc notre bouche, c'est comme une centrale électrique, une centrale atomique. Ça a des puissances extraordinaires pour consoler, pour remonter le moral, pour donner de bonnes idées, de bons conseils. Tout ça on fait avec la bouche. Et bien entendu, ce qui rentre dans la bouche, et bien entendu, de la nourriture cachère. Il ne faut pas manger ce qu'on veut et ce qu'on voit et tout ce qu'il y a dans la rue. Bien entendu que nous sommes un peuple un peu délicat, sensible, pas manger n'importe quoi. Si vous prenez par exemple un marteau, tu peux le jeter du 10e étage, il ne lui arrivera rien, mais si on prend un appareil électronique qui est très très sensible, il
faire très attention. Chaque petite chose peut complètement le dérégler. Donc la nourriture cachère, c'est quelque chose qui règle et qui gère notre sensibilité spirituelle et physique. Bezrat Hashem, faisons attention à nos portails et Bezrat Hashem, on aura une bonne année, Shana Tova, Shabbat Shalom.